Raphaël Duchemin. 7h46 chaque matin, deux éditorialistes seront face à face tout l'été pour débattre et parler politique. Cette semaine, Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, bonjour. Bonjour. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site atlantico.fr, bonjour. Bonjour. Le congrès de Versailles, ça y est, c'était hier. Alors a-t-on assisté, Jean-Sébastien, un exercice de macronisme dans la plus pure tradition, comme on l'air de le penser bon nombre de nos journaux ce matin? Mais tout dépend de ce qu'est le macronisme. Mais si le macronisme est le culte de la personnalité du président, alors oui, c'était un exercice dans la plus pure tradition. On a un président qui aime se voir en majesté, qui aime beaucoup s'écouter parler. En revanche, si le macronisme c'est un concept idéologique, justement c'est là où on reste plus sur sa faim. Et c'est toute la difficulté à laquelle est confronté maintenant Emmanuel Macron, c'est que sa personnalité a imprimé tellement fort le paysage politique que les commentaires et ce qu'on finit par regarder se concentre sur lui. Sur le fond, justement, il était en retrait. Là où il s'est fait élire sur une vraie différence avec un projet, notamment de changement du modèle social français, il l'assume plus qu'entre les lignes. Alors il continue à l'assumer parce que sur le système de protection sociale, il l'a dit, même s'il ne le présente pas comme une vraie révolution, mais malgré tout, c'en est une de passer d'un système d'assurance sociale fondé sur des cotisations qui sont liées à votre statut de salarié à un système d'assurance, ou de protection sociale universelle. C'est un vrai changement radical, mais il ne l'assume même plus vraiment parce que justement c'est toute la difficulté du macronisme, c'est que le macronisme c'est devenu Emmanuel Macron et c'est pas tellement une politique construite et assumée et encore moins acceptée par les Français. Hélène Jouan, vous êtes d'accord? La forme prend le pas sur le fond? Je pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que je pense que sur le fond, il n'y a eu aucune inflexion. C'est un exercice de pédagogie, surtout à l'endroit de sa majorité, qui réclamait la fameuse jambe sociale. Il a essayé de réexpliquer la logique de son raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une jambe droite qui serait libérée et une jambe gauche qui serait protégée. Le macronisme, c'est le « en même temps », c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire de l'économie, il faut gagner en économie pour que ça profite à tous. C'est le socle, a-t-il dit, de la redistribution et de la politique sociale. En revanche, moi je trouve que sur la forme, il y a eu un petit exercice, sinon de contrition, en tout cas, une petite concession, c'est-à-dire qu'il a essayé de montrer, après on y croit ou on n'y croit pas, qu'il était à l'écoute de ce qu'on lui reprochait, c'est-à-dire de sa posture jupitérienne, voire césariste. Il a essayé de dire « je suis humble mais résolu, oui je doute, oui je ne réussis pas tout, mais ça ne m'empêche pas de penser qu'il faut que je continue à avoir un certain nombre d'objectifs ». Il a même essayé de tendre la main, notamment par exemple aux partenaires sociaux. Il les reçoit le 17 juillet prochain à l'Élysée pour dire il va falloir qu'on travaille ensemble. Il a essayé de tendre la main au territoire en disant la réforme de l'État ça se fera avec vous. Encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. Il a essayé de dire je vais mobiliser les entreprises. Donc il y avait une certaine forme, il voulait montrer oui qu'il était à l'écoute. Et c'est quand même aujourd'hui ce qu'on lui reproche. Mais je ne disais pas que sur le fond, il avait changé. Je vous disais que c'était plus dilué que ce qu'il fait. C'est la même chose, mais en plus dilué. Et c'est toute sa problématique, c'est que sa personnalité a pris le pas sur ce qu'il fait. Et c'est bien ça son problème. Et que là, finalement, on est en train de commenter effectivement les inflexions sur la forme. Mais je ne pense pas que ça ait passionné les Français, parce qu'Emmanuel Macron, parlant pendant 1h30 et parlant quand même de lui... Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup écouté, surtout, parce que parler à 15h devant le Congrès à Versailles... Non mais, et puis même dans ce qui en est rapporté, puisqu'il n'y a pas d'annonce véritable, il fait une espèce de fausse déclaration de politique générale, mais qui n'est pas très précise. Et quant à la redéfinition, parce que je pense qu'il en a besoin, vous savez, il théorise ça comme ça, ils disent il y a un discours du technique, il y a un discours, le technique, François Hollande s'enfermait dans le technique, il parlait de la boîte à outils. Il y a un discours de la réalité, c'est savoir décrire la réalité, ne plus raconter n'importe quoi aux Français. Puis il y a le discours du sens. Et je pense que dans le discours du sens, il est maintenant moins fort parce qu'il est prisonnier de lui-même qu'il ne l'était d'une certaine manière pendant sa campagne. C'est la même chose, je suis d'accord avec vous, c'est la même chose, sauf que c'est en plus dilué, alors que c'est précisément le moment où il aurait besoin que ce soit en mieux assumé et en mieux compris par les Français. Alors justement, sur le fond, Hélène, est-ce qu'on peut croire à ce fameux tournant social qui est annoncé? Mais il n'y a pas de tournant social. Lui ne veut pas parler de tournant social. Encore une fois, le macronisme, c'est le en même temps. Donc, il n'est pas question de faire une chose après l'autre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un agenda social, volet social qui est assez chargé. Il a d'ailleurs égrené un nombre de réformes à entreprendre d'ici l'automne ou à l'automne et qui vont se terminer normalement en 2019, qui est absolument hallucinant. S'il arrive à tous faire. Ça va très vite. Il y a la réforme des retraites, il y a le plan pauvreté qui avait été
reporté, ajourné en tout cas, puisqu'il aurait dû être présenté en ce début d'été. On sait maintenant qu'il va arriver en septembre. La réforme des retraites, l'assurance chômage, j'en oublie parce que c'est très très long. Et les députés qui c'est très dense. Et c'est très dense. Les députés qui se plaignaient de trop travailler, ils vont être servis effectivement en cette session parlementaire qui va se rouvrir à l'automne. Dites-moi, Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut considérer qu'il est en train aussi de disrupter les institutions quand on se rend compte qu'il veut maintenant, et il l'a dit hier au Congrès, pouvoir répondre aux parlementaires? Oui, après, il continue sur la voie qui a été ouverte bien avant lui, depuis qu'on a fait le quinquennat et depuis l'inversion du calendrier des élections avec des législatives qui suivent maintenant les présidentielles. Donc la logique, l'équilibre des institutions telles que les avait imaginées le général de Gaulle en 1958, enfin surtout en 1962, avec l'introduction de l'élection présidentielle au suffrage universel, mais il n'est plus là du tout. On voit bien qu'Édouard Philippe ne sert plus à rien dans ce contexte-là. Je ne parle pas de la personne Édouard Philippe, mais la fonction de Premier ministre ne sert plus à rien dans ce contexte-là. Et je ne comprends pas bien l'intérêt qu'il y a à rester dans un entre-deux. Parce que justement, il y avait un équilibre. Il y avait un équilibre entre deux majorités. Une majorité présidentielle qui était censée être plus sur les grandes orientations du pays. Une majorité parlementaire qui était censée être plus sur la réponse au moment. On a perdu ça n'a pas de sens de rester un peu dans cet entre-deux. Hélène ? C'est vrai qu'il y a de fait une présidentialisation accrue. Ceci dit, il y a aussi une habileté politique, moi je trouve, d'Emmanuel Macron. Avant qu'il se présente devant le Congrès, il y avait à peu près tous les opposants qui disaient « mais c'est horrible, ce monarque républicain qui vient en majesté, on ne peut même pas lui répondre ». Et bien lui, hier, il leur a répondu « chiche, ok, l'année prochaine, on va dialoguer ». Alors c'est vrai que ça change totalement l'équilibre des institutions, qu'Édouard Philippe, ou en tout cas le Premier ministre, quel qu'il soit, est au mieux un coordonnateur, au pire un simple exécutant, et qu'il va falloir maintenant aller au bout de cette logique-là. Ceci dit, je pense qu'il prend aussi acte de la brièveté d'un quinquennat pour agir. Aujourd'hui, un président de la République, c'est celui qui gouverne la France, donc il prend acte aussi de ce qui a été effectivement mis en place avec notamment l'inversion du calendrier. Europe.